À la une, ce lundi 27 août, notre série à une semaine de la rentrée. Avant le jour J, les visites de terrain s'enchaînent. La conseillère exécutive en charge de l'éducation s'est rendue aujourd'hui dans 2 établissements. Objectif, voir si les lieux sont adaptés pour les élèves. Un ramassage de sargasses à la main au François. La ville a fait appel à un chantier d'insertion pour nettoyer la plage du Forçat. Devant l'incapacité des engins à atteindre certains sites, l'intervention humaine est indispensable. Une plongée dans le mai 68, à travers une exposition d'affiches, l'habitation Saint-Étienne nous fait revivre cet épisode si particulier de l'histoire moderne. La collection est visible au Gros Morne jusqu'au 25 mai 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour le journal. Vous pouvez d'ailleurs suivre notre tranche info en direct sur la page Facebook d'ATV. À une semaine de la rentrée scolaire, la conseillère exécutive en charge de l'éducation des collèges et lycées effectue les dernières visites de chantier. Sylvia Saïsoutane s'est rendue ce matin au collège de Sainte-Anne qui inaugure cette année un self flambant neuf, puis au collège du Vauclin dont le réfectoire ne sera pas utilisable avant plusieurs mois. Marie Tricot l'a accompagnée dans ses visites. Alors c'est ça, c'est ici. Beau restaurant scolaire, enfin. C'est ici que dans une dizaine de jours, 160 collégiens mangeront le midi. 300 mètres carrés de restaurants scolaires flambant neufs, 2 services quotidiens. L'entrée froide, ça sert d'entrée froide. Et se dirige les plats chauds. Coût des travaux, 1,5 million d'euros pour ce self et une salle de sport dernier cri. Une somme investie pour permettre aux élèves de ne plus traverser le bourg de la commune à chaque pause déjeuner. On nous demandait de multiplier les personnels de vie scolaire. Donc maintenant qu'on a une cantine sur place, c'est l'idéal. Puisqu'il faut savoir qu'à Sainte-Anne, la plupart des élèves résident dans des quartiers relativement éloignés. Donc on est obligé de leur offrir un service de demi-pension. Les travaux ont démarré en décembre 2014. Le chantier a duré 4 ans, émaillé par différents coups du sort. Le résultat final était impatiemment attendu par l'équipe pédagogique. Nous voulons vraiment que les collégiens et les lycéens et lycéennes soient autonomes et la gestion autonome des restaurants scolaires. Donc on essaye au fur et à mesure de faire en sorte que nos collégiens, lycéens et lycéennes déjeunent dans l'enceinte de leur établissement. Et ce ne sera justement plus possible pour les collégiens du Vauclin. La salle qui leur servait de réfectoire, mise à disposition par la municipalité, fait actuellement l'objet de travaux. Donc ça va nous obliger à faire sortir l'ensemble de demi-pensionnés. Voilà. Combien d'élèves on a ici? On a 340 élèves à la rentrée prochaine. D'accord. Il y a à peu près entre 280 et 300 élèves qui mangeront. Il faut donc trouver une solution rapidement. Podomètre en main, la conseillère exécutive tient à faire le trajet qui va séparer les élèves de leur nouveau réfectoire provisoire au comité de gestion des œuvres sociales hospitalières de la commune. C'est bien. Ouais, ça c'est bien, c'est bien. L'endroit est validé, reste à régler la question du trajet, jugé trop long et pas assez sécurisant pour les collégiens. Auparavant, les élèves ne se déplaçaient pas, c'est-à-dire n'avaient qu'à traverser le collège, traverser une porte pour aller se restaurer. Il y avait beaucoup d'activités qui étaient mises en place à l'interclasse. Et si on ne continue pas sur ce système de pas de perte de temps, on va perdre en activité pour les élèves qui en ont bien besoin justement au Vauclin. Donc on va mettre en place ce transport qui permettra de prendre les élèves du collège et les emmener ici par le biais d'une subvention versée au collège. Demain, la conseillère exécutive poursuit sa tournée des établissements scolaires de Lille. 24 millions d'euros ont été débloqués par la CTM pour cette rentrée 2019. La ville du François a lancé aujourd'hui sa première opération de ramassage manuel des sargasses, une opération qui s'est menée sur la plage du Forçat. Avec un littoral difficilement accessible, la municipalité avait jusque-là recours aux machines. Pendant 3 jours, une équipe de l'association Hommes et Territoires s'est engagée sur ce site. Elle s'est affairée très tôt ce matin pour venir à bout des algues brunes. Regardons ce reportage de Sandrine Claude. Fini le balai de tractopelle. Désormais, sur la plage du Forçat, les sargasses sont ramassées manuellement. Une méthode plus adaptée compte tenu de la disposition du site. Les moyens lourds détériorent la plage. On repart avec l'enrochement, on repart avec les accotements. Nous avons déjà l'érosion. Il faut déjà décaisser. On met toutes les algues qui ne sont pas trop sales. Sinon, c'est les engins lourds qui doivent le faire. Donc, étant donné que la plage du Forçat est assez propre en ce moment, donc on a déjà préparé le terrain à l'arrivage des sargasses fraîches. Fourches, râteaux, brouettes, les équipes sont à pied d'œuvre depuis 7 heures ce matin. Et surtout, ne leur parlez pas de tâches ingrates. C'est une urgence sanitaire, nous sommes payés, mais c'est quand même une urgence sanitaire. On fait, contre mauvaise fortune, bon cœur, je ne sais pas si c'est le mot qui convient. Mais en tout cas, on a le sentiment d'utilité. Cette première intervention, une bouffée d'oxygène pour la municipalité, et ce n'est qu'un début. Nous avons bénéficié
de ces chantiers d'insertion d'hommes et territoires. Mais la particularité du François, c'est que nous avons très peu d'endroits où les gens peuvent intervenir à la main. Au Forçat, où nous sommes, aussi à Talémont, plage, qui commencera peut-être cette semaine. En une matinée, plus d'1 tonne d'algues brunes a été ramassée. L'objectif est de nettoyer entièrement la plage. Pour y parvenir, les équipes seront à pied d'œuvre jusqu'à mercredi. Une exposition autour des événements de mai 68, c'est ce que propose l'habitation Saint-Étienne aux amateurs d'art et d'histoire. Sur cette place, les visiteurs peuvent découvrir une large collection d'affiches de l'époque, des affiches qui pour la plupart viennent d'une collection privée. Sandrine Claude y a jeté un œil. Il faut savoir qu'à partir du 8 mai, vous avez l'école des Beaux-Arts qui se met en grève. Et qu'entre le 14 et le 27 à peu près, il y a 350 affiches qui vont être faites. Donc c'est de la lithographie ou de la sérigraphie. Et donc ce sont jusqu'au 27, puisqu'à partir du 27, il y a la police qui va évacuer l'école des Beaux-Arts. Et donc c'est quand même énorme que les étudiants arrivent à faire 350 affiches durant ce temps-là. Ce sont des messages très 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 forts que les étudiants souhaitaient dire en fait. C'était surtout contre le pouvoir en place, le pouvoir gaulliste. Il faut savoir que c'était très proche des travailleurs pour le prolétariat. Donc ce sont des messages très forts contre l'impérialisme aussi américain, contre le pouvoir en place, contre le capitalisme. Après des années passées loin des scènes, la chanteuse Cyrielle fait son grand retour. Elle est notre invitée ce soir. Cyrielle, bonsoir. Bonsoir Loïc. Après ces temps d'absence, expliquez-nous les raisons de ce retour. Tout simplement, je crois que la musique est comme un virus qui ne nous quitte jamais réellement en fait. Et au bout de ces 7 années, j'ai quand même compris que j'avais encore des choses à dire, que j'ai trouvé en moi la force de composer, et je me suis dit voilà, il faut y aller, il faut se lancer, et puis j'ai compris aussi que le public attendait aussi beaucoup de choses. J'ai commencé à poster des vidéos sur Facebook, sur YouTube, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait du répondant, et voilà, et je me suis dit j'ai peut-être encore mon mot à dire, pourquoi pas. Voilà, c'est un peu partagé entre les demandes du public et vos et ma vos volonté. Après, aujourd'hui je crois que c'est la cerise sur le gâteau, parce que je suis très bien dans ma vie, et ces 7 dernières années, j'ai quand même cultivé beaucoup de choses, le bien-être, le fait de pouvoir, au niveau professionnel aussi, je travaille dans l'audiovisuel, j'ai aussi partagé la musique dans l'ombre, en travaillant avec des enfants, en transmettant tout ça. Je suis aussi coach vocal, je suis pianiste, donc j'ai pu transmettre tout ça, et puis je suis revenue aussi à la racine, parce que je viens de l'église, donc j'ai transmis énormément pendant ces années-là, et puis là, il y a quelque chose qui m'a chatouillée intérieurement. Et puis il y a beaucoup de personnes autour de moi qui, à chaque fois, je ne cessais d'entendre « mais Cyrielle, tu nous manques ». Et pareil, quand je reviens depuis, ça fait 1 mois et demi maintenant que je suis sur l'île, et j'ai voulu vraiment me dire, vérifier si vraiment cette attente était réelle. Et quand je vais partout, tous les lieux où je suis allée, j'ai toujours trouvé des gens qui m'ont expliqué que je manque en fait au paysage, à cette musique, et j'en suis très très heureuse, et d'où ce désir aujourd'hui de pouvoir humblement revenir simplement, non pas avec ça a été très vite pour moi à l'époque, donc là l'idée c'est de revenir, de tâtonner, de revenir tranquillement, de poser les choses, et puis de proposer une musique aujourd'hui qui me correspond et que j'aime. Je vous propose de regarder cet extrait de la chanson qui a lancé Cyrielle en 2007. Si vous te savez combien de fois moi plairais, parce que moi t'es garé, moi t'es caché chez un homme idéal, on tombait à souiller un des bien banal, on t'es caché chez un bel prince charmant, il était là pour entendre, un beau jour moi fini par croiser, on tombait en fonzier, on pas cru que moi que ça relevait, c'est là
là moi l'hérité. Et puis où moi ouais, la vie a plus belle. Et puis où moi ouais, on l'amour éternel. Et puis où moi peut monter, à sous on arc-en-ciel. Et puis ça prend moins trop de temps pour moi trouver. La faute c'est que le pays frappé moi, mais c'est en moi qui l'était. Ça prend moins trop de temps pour moi-même nous. Je dis au pays ça y est, mais moi péché j'en ai la tête. Ça prend moins trop de temps pour moi trouver. La faute c'est que le pays frappé moi, mais c'est en moi qui l'était. Ça prend moins trop de temps pour moi-même nous. Je dis au pays ça y est, mais moi péché j'en ai la tête. Pourquoi avoir justement réadapté ce morceau? En fait, le réadapter, l'idée c'était de faire un teaser pour pouvoir signifier ce désir de retour. Et il fallait faire de belles images avec un petit scénario qui explique un peu cette résurgence, cette résurrection. Et puis il fallait que les gens comprennent que j'ai changé, j'ai grandi, même physiquement. Voilà, c'était pour reconnecter avec le public et puis avec ma nouvelle image. Voilà, il y avait tout ça. Et dans ce teaser, il y a vraiment, on voit bien qu'il y a toute une histoire qui se cache un peu derrière. Et puis à la fin, je lève la main. C'est vraiment pour dire voilà. Je suis en quête aussi de cette spiritualité, mais aussi je tends la main vers le public, voilà, ceux qui voudront bien m'accueillir et me suivre, et puis continuer peut-être à accueillir mes nouvelles chansons. Ben, voilà, il y a cette quête en tout cas. Ces temps, est-ce qu'à un moment on se dit la musique plus jamais, ou alors on sait qu'on reviendra sur scène? Ouais, je pense que c'est comme une histoire d'amour, la musique. Donc quand c'est plus difficile, parfois on peut penser, lorsqu'on est avec son époux ou avec son compagnon, quand c'est plus difficile et c'est douloureux, on peut se poser ces questions-là. Donc oui, je ne vais pas mentir, on a tous des difficultés dans la vie, on a toujours tous des moments plus difficiles que les autres. Il y a des moments où ouais, on est plus faible et puis on a toute envie de plaquer, et ça a été mon cas, oui, carrément. Mais comme je le dis, quand c'est en soi, la musique nous choisit à un moment donné. Et finalement, ce serait être à côté de mes baskets que je ne serais pas réellement moi et pas totalement épanouie si elle m'a choisi, donc j'ai juste Vous devez lui rendre ça. Je suis le réceptacle en fait, et je donne. Voilà, je donne ce qui m'a été donné. Vous revenez avec un nouvel album. Quelle empreinte aura cet opus? Zouk exclusivement ou alors pas exclusivement du zouk. On aura aussi. J'ai envie de faire un mix. Tout ça est en cours, donc je ne veux pas trop en dire non plus. Mais ça arrive et on va peut-être que voilà, tout à l'heure je vais pouvoir peut-être vous donner un petit extrait. Mais en tout cas, le désir est vraiment aujourd'hui de faire une musique que j'aime, et bien sûr notre musique est tellement riche. Donc c'est d'aller chercher toutes ces sonorités qui sont... Demain, je chante aux sonates à la fois la tradition, je revisite le répertoire traditionnel avec du Eugène Mona, je passe aussi je vais chanter du Assis Paré, mais on a envie de donner une touche de modernité aussi à toutes ces choses-là. Mon désir aujourd'hui, c'est que ma musique, elle soit à la fois mixte, qu'elle reste zouk, mais qu'on peut trouver aujourd'hui, mais moderne, et bien entendu, pourquoi Dadipline? Parce que demain, Dadipline sera aussi là sur la scène du sonate, parce que ça fait partie, la scène dancehall, ragamuffin, reggae, elle fait partie aussi de notre paysage culturel, et elle gagne à être encore, avec le message que porte Dadipline en plus, elle gagne à être encore vue et écoutée. Donc voilà, ce serait un album, je reviendrai en parler. Je vais vous proposer tout simplement de nous chanter un petit extrait de ce nouvel album. Bien sûr, alors je vais chanter une chanson qui s'appelle Origine. Et quand j'ai écrit cette chanson, c'était vraiment l'idée de dire qu'il faut qu'on soit fiers d'où on vient, et il faut qu'on se soude les uns les autres pour pouvoir aller de l'avant, parce que notre culture est forte. Alors je vais juste faire un extrait comme ça. Faut nous souder nous, déployer l'amour nous, façonner chez nous pour nous, pour ça briller. Faut nous respecter nous, limer en nous, limer soleil nous. Faut nous souder nous, déployer l'amour nous, façonner chez nous pour nous, pour ça briller. Si nous toutes capées pied, papé, c'est devant nous toutes pour garder. C'est devant nous toutes pour garder.
origine moi, c'est bon Dieu qui bat moi, héritage moi, un petit pot doré qui carifle l'été, tout monde qui matche, yeah. L'histoire moi, c'est fierté moi, pour l'éternité, c'est sagesse moi, c'est force moi, je dis mon savent qui ça moi, yeah. C'est devant pour nous toutes, gardez. Quelle voix. Merci Cyrielle. Une dernière question avant de vous laisser partir. Venez à l'Espace Sonate, demain. Est-ce que c'est une renaissance musicale pour vous? C'est une renaissance musicale aussi, bien entendu, parce que la musique, elle évolue avec qui on est. Et là, je vais pouvoir faire ce que j'aime. J'étais beaucoup plus jeune, donc j'ai été habillée avec des vêtements peut-être voilà, qui m'ont été donnés à cette époque-là. Ça a marché, ça a fonctionné, mais aujourd'hui, j'ai grandi, donc la musique aussi évolue avec moi et j'ai beaucoup plus de liberté, donc je suis contente. Très bien. Donc je rappelle que vous êtes en concert demain, mardi 28, à l'Espace Sonate. Avec Dominique Zorobabel, Daddy Pline. J'aimerais remercier aussi Lauriane Pernoc qui va m'habiller. J'aimerais remercier tous les musiciens. Je ne sais pas si je peux les nommer, Willy Jean-Noël, Emmanuel Eugène à la batterie. On a au piano Dimitri Garros. On a Kevin Torres à la guitare. On a Valérie Rago et Alain Ajax aussi. Voilà, ça va être une belle fête. On a aussi des surprises avec Joël Ludbert qui va peut-être venir nous faire quelque chose aussi. Voilà, les amis seront là, la famille. L'idée, c'est de faire la fête ensemble et puis d'officialiser ce retour dans un. Et puis je remercie aussi des personnes qui seront là. Enfin, je peux pas parler. Il faut pas trop dire, mais en tout cas, voilà, il y aura le champagne va couler à flot. Ce sera une belle fête. Ce sera une belle fête. Très bien. Merci Cyrielle d'avoir accepté notre invitation ce soir. Grand merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup Loïc. Voilà, et place maintenant à votre JT des communes, toujours plus proche de vous. Comme chaque soir, nous revenons sur les meilleurs moments de la saison du JT des communes. Cette fois, nous allons à Fort-de-France dans un atelier d'une jeune créatrice. Hubert Bornil l'avait rencontrée pour nous et elle fabrique des nœuds papillons. J'ai pu trouver pour vous la reine des nœuds papillons, pas n'importe lesquels. Vraiment, on tombe dans la fantaisie à fond. Voyez un peu le travail. Une jeune dame, ça donne ça. C'est magnifique. Le nœud pape, comme il est familièrement appelé, semble très tendance ces temps-ci. Quelques personnages bien connus pour leur nœud papillon, James Bond 007 ou encore Stromae. Quant à l'histoire du nœud papillon, certains avancent qu'il serait à l'origine du nœud de cravate. D'autres affirment, bien au contraire, que le nœud papillon existait avant la cravate. Quoi qu'il en soit, nous sommes face à une jeune femme qui ne manque pas de talent et qui a décidé d'en faire son métier. Un nœud papillon, ça a une forme de base rectangulaire. Donc du coup, j'ai besoin comme gabarit de rectangle. Une couturière aura besoin d'un patron. Une robe, c'est pas rectangle, c'est pas carré, voilà. Donc c'est un peu différent. Et puis c'est moins complexe aussi, il faut l'avouer, qu'un métier de couturière où il faut adapter à des tailles avec des pliures, etc. Monter des fermetures éclairs, des boutons. Avant de s'intéresser au nœud papillon, Juliana a testé plusieurs métiers. L'idée lui est d'ailleurs venue à l'occasion justement d'un mariage. Le mariage de ma meilleure amie qui s'est mariée l'année dernière. Et c'est vrai que j'ai toujours confectionné des choses, toujours fabriqué, découpé et tout. Et elle me dit, allez Juliana, fais-moi les nœuds papillons. Elle voulait du blanc et du doré, absolument, elle ne trouvait pas. Donc du coup, je me suis lancée et puis ça a mûri, et puis j'ai lancé papillon. 4 mois après son installation, les adeptes du nœud pape se manifestent déjà, des hommes bien évidemment, des femmes aussi, sans oublier la large gamme destinée aux tout petits. Quand j'ai créé Papillon, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui voulaient justement un peu se démarquer, être un peu plus fun, voilà, mettre des choses un peu plus colorées, sortir, je pense, du conformisme un peu noir, blanc, bleu marine, voilà. Vous êtes une fée hein, des nœuds papillons. Là, j'ai besoin tout de suite de quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait vraiment me démarquer de tout le monde? Alors, on va essayer quelque chose. On va essayer. D'accord, on va essayer quelque chose. Moi, je vous vois bien parce que vous me paraissez un peu fun, comme ça. On y va tout de suite. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà, on va essayer de faire comme ça un petit genre. Hein, voilà. C'est ça. Alors voilà. Ça peut donner. Ouais, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Hubert Bornil, toujours à la mode. Quelques infos pratiques maintenant. La ville de Schellcher informe des travaux de reprise du tapis de la chaussée des rues Emmanuel Ravoteur et Stéphane Clémenté au quartier Font-la-Haye. Les chantiers auront lieu du lundi 27 au vendredi 31 août. Durant cette période, la circulation sera réglementée de 8h30 à 16h. Et pour ceux qui souhaitent donner leur sang, les équipes de l'EFS seront présentes demain mardi 28 août de 9h à 14h sur le parking de Carrefour Cluny.
Et comme tous les jours ouvrés, vous pouvez également vous diriger à la Maison du Don au CHU Piers-Obda Kitman de 9h à 16h. C'est la fin de votre journal local et régional. Avant de nous quitter, voilà les titres que nous avons développés ce soir. Notre série à une semaine de la rentrée. Avant le jour J, les visites de terrain s'enchaînent. La conseillère exécutive en charge de l'éducation s'est rendue aujourd'hui dans 2 établissements. Objectif, voir si les lieux sont adaptés à l'accueil des élèves. Un ramassage à la main des sargasses au François. La ville a fait appel à un chantier d'insertion pour nettoyer la plage du Forçat. Devant l'incapacité des engins d'atteindre certains sites, l'intervention humaine est indispensable. Une plongée dans le Main 68. À travers une exposition d'affiches originales, l'habitation Saint-Étienne nous fait revivre cet épisode si particulier. La collection est visible au Gros Morne jusqu'au 25 mai 2019. Je vous laisse en compagnie de nos confrères de BFM TV pour l'actualité nationale et internationale. À 20h, votre magazine Capital. On se retrouve demain à 18h50 pour les titres. Je vous souhaite une agréable soirée sur ATV.